Comme l'a dit Nicolas, juste un petit rappel, hein, la mission des relations entreprises au sein de l'école, c'est quelque chose qui existe depuis des années, hein, et qui a été développé, enfin qui fait partie de l'ADN de l'école, hein, puisqu'on fait partie finalement de notre tutelle, c'est le ministère de l'économie. Donc comme l'a dit Nicolas, je voudrais juste vous donner quelques chiffres. Et rappeler nos missions parce que c'est important, hein. Donc effectivement une école plateforme, hein, avec un trio étudiants, entreprises, enseignants-chercheurs et un équilibre bien sûr à trouver entre ces trois parties pour faire en sorte que on atteigne nos différents objectifs. Pour nous, c'est déjà sécuriser bien sûr l'insertion professionnelle de nos étudiants. C'est de renforcer l'adéquation de nos formations avec le monde économique, c'est de valoriser nos talents, bien sûr accroître nos ressources propres et développer la recherche, bien sûr, d'excellence au sein de l'école et au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, vous voyez les chiffres, c'est assez impressionnant, hein. On fait quand même 10 000. Alors, il y a beaucoup de personnes que je connais, notamment des anciens élèves qui reviennent à l'école me voir et qui ont l'image de l'école en tant qu'étudiant. Alors, l'école, c'est aussi 16 laboratoires de recherche, hein. C'est aussi un incubateur, c'est aussi un accélérateur, c'est aussi de l'executive education. Donc, c'est pas qu'une école avec des élèves ingénieurs, c'est aussi des masters spécialisés, des doctorants, des postdocs, des ingénieurs-chercheurs, des plateformes. Donc, vous voyez, on a énormément de collaboration avec les entreprises dans plein de domaines différents. Donc, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 37 partenaires marques employeurs, 19 chaires de recherche, 9 laboratoires communs, 3 centres interdisciplinaires IP Paris, j'y reviendrai. On fait à peu près 30 thèses chiffres par an, donc ça marche très très fort. On fait de la valorisation de technologie, hein, donc 600 000 euros de recettes issues des transferts de technologie et 27 brevets déposés en 2020. Donc vous voyez, on est plus qu'une école. Voilà, c'est ça le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. C'est que souvent voilà, les Télécom Paris n'est pas qu'une école, c'est aussi un vrai laboratoire de recherche. Alors, parmi les nouveautés 2020, sous l'impulsion de Nicolas, alors il y a vraiment eu, donc on a eu une première phase en début d'année où on a défini notre raison d'être. Là, on est rentré dans une deuxième phase où on est en train de définir notre charte des relations partenariales. Donc ça existe très peu, je crois qu'il y a très peu d'écoles qui ont ce type de charte. Elle est en cours de construction. Bien sûr, on vous tiendra au courant, hein. L'idée, c'est d'avoir une ambition, enfin clarifier finalement notre cadre de relations partenariales. C'est une demande aussi qui vient des étudiants. Les étudiants ne veulent pas associer la marque Télécom Paris et peut-être certains enseignements avec n'importe quelle entreprise. Donc vous savez qu'ils sont en quête de sens, ils ont besoin d'avoir des entreprises qui se transforment. Donc, on est bien conscient qu'il n'y a aucune entreprise au monde qui n'est parfaite, hein. Donc, c'est une charte qui va nous permettre, en tout cas, de progresser. Et la première action qu'on a mis en œuvre cette année avec les étudiants, c'est que le choix du parrain de l'année prochaine se fera en co-construction, en co-décision avec les étudiants. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Cette charte n'est pas finalisée, hein, elle est en cours de construction, mais je pense que c'est encore une innovation côté Télécom Paris après la raison d'être qui va dans le bon sens. Alors, pour continuer sur les chiffres, ça c'est quand je vous dis, ça c'est nos recettes, hein, finalement. Sans aller trop dans les détails, je voulais juste insister sur l'importance de la recherche. Vous voyez, c'est à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires liés à la recherche par an. Et vous voyez, là, on a fait le camembert. Donc, on a à la fois des contrats bilatéraux, de l'encadrement de thèse, bien sûr des chaires et des laboratoires communs, des programmes européens, ANR, publics. Vous voyez, donc la partie recherche partenariale est très, très importante pour nous. Alors, on a d'autres recettes, hein, qui sont liées aux étudiants, la formation continue, mais le gros morceau de nos revenus aujourd'hui, c'est vraiment lié à la recherche. Donc, on compte continuer et même, si on se compare à des grandes universités, bien sûr, européennes, on est très, très loin des chiffres que peuvent avoir le PFL ou la TUM, par exemple, d'où l'Institut Polytechnique de Paris, on en reparlera. Donc, très, très rapidement, ça, c'est une overview des partenaires marques employeurs. Donc, parmi vous, il doit y en avoir quand même pas mal aujourd'hui. Donc, vous voyez, un des objectifs, c'est une demande aussi des étudiants, c'est de diversifier nos partenaires. Et je pense qu'on a une belle représentativité, à la fois en taille, à la fois en termes d'industrie.
Vous voyez, finalement, Télécom Paris, je crois que c'est plus que 17% de nos étudiants qui vont dans l'industrie des télécoms. Donc ça, c'est aussi intéressant. Le numérique partout, le numérique également dans nos partenaires. Côté partenaires test-cifres, vous voyez, on a pas mal aussi de partenaires différents. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas que des grandes entreprises, on a aussi des PME, des ETI et aussi des entreprises internationales. Donc là, c'est un exemple de test-cifre de cette année à travers les 4 départements. Informatique réseau, Comélec communication électronique, IDS image data signal et SES sciences économiques et sociales. Je voulais aussi vous donner une overview des partenariats chaires et laboratoires communs. Voilà tous les logos des partenaires qui sont associés à une chaire ou un laboratoire commun aujourd'hui. Donc vous voyez, pareil, extrêmement varié. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais c'est je pense, une des spécificités de l'école. On est vraiment dans tous les domaines et ça, c'est intéressant. Cyber, IA, data, etc., même quantique. Taxe d'apprentissage, je passe. Concernant IP Paris, donc vous savez que depuis 2 ans, 1 an et demi, on a rejoint l'Institut Polytechnique de Paris. Là, pareil, il y a des partenariats, des relations entreprises, des partenariats industriels qui sont en train de se monter, notamment à travers des centres interdisciplinaires. Je vais faire un résumé. Un centre interdisciplinaire, c'est comme une méga chaire en fait sur une grande thématique. Donc, on a lancé il y a quelques semaines iParis, qui est sur l'IA, l'intelligence artificielle et les sciences de données. On a aussi un centre interdisciplinaire sur l'énergie, la transition énergétique et la green tech, donc Energy for Climate. Et on va lancer bien prochainement un centre interdisciplinaire pour la défense et la sécurité, donc autour de la cyberdéfense, cybersécurité. Donc ça, ce sont des nouveaux programmes qui vont être lancés à l'échelle de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà. Donc pareil, je vous tiendrai au courant. Ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Et là, c'est à l'échelle des 5 écoles. Alors, j'ai 2 derniers slides et je passerai la main à Talel. Juste pour ce slide, c'est important pour moi pour vous dire, finalement, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien encore, on a toute une gamme de collaboration possible avec l'école, de 500 € à 1 million d'euros. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, toutes les temporalités, tous les budgets. C'est ça le message que je vais vous faire passer. Si vous êtes une ETI, une PME, une start-up, on peut aussi travailler avec l'école. On peut faire aussi du sur-mesure. Il y a vraiment beaucoup de moyens de collaborer dans différents domaines et bien sûr, que ce soit côté étudiant, enseignement, innovation, recherche, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. Gardez ça en mémoire. Vous pouvez commencer à travailler avec l'école avec une test-cifre et demain aller vers une chaire, un labo, pourquoi pas un centre interdisciplinaire. Le dernier slide que je voudrais vous partager avec vous, c'est que moi, ce que j'ai appris dans les 2 dernières années dans mon rôle, c'est que pour faire un bon partenariat, il faut bien se connaître, bien se comprendre. On a tous des besoins et des envies différentes. Derrière les bons partenariats, souvent, se cachent des belles rencontres. C'est ça qui est intéressant. Hein, donc notamment avec les enseignants-chercheurs. Hein. Et il faut tenir compte aussi des spécificités des uns et des autres. Le budget, bien sûr, souvent c'est un problème. Ça peut être un problème. La temporalité, nous on travaille plutôt sur des temporalités longues, hein, comme vous le savez, 3 à 5 ans. Est-ce que vous avez besoin de propriété intellectuelle? Est-ce que vous avez besoin d'exclusivité? Donc il y a énormément de choses intéressantes, mais voilà, il faut apprendre à se connaître. Il faut connaître nos spécificités. On n'est pas des boîtes de conseil non plus. On a de l'expertise. On a des plateformes technologiques, on peut faire aussi un peu d'ingénierie, mais voilà, on va être bien meilleur, bien sûr, ou sur des recherches amont, sur des objectifs de publication. Et ça, c'est très, très important. Voilà, le message que je vais vous faire passer, c'est que pour co-construire des solutions avec des enseignants-chercheurs, il faut nous connaître et comprendre nos spécificités. Voilà. Mais globalement, ça marche très, très bien.